Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Renault Arkana. Et le Renault Arkana, c'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau SUV compact de Renault qui est aussi le premier SUV coupé d'un constructeur généraliste en Europe. Alors, puisqu'il s'agit d'un SUV coupé, c'est bien sûr la partie arrière qui est la plus spécifique, puisqu'on trouve cette chute de toit très plongeante à partir du montant B et jusqu'à l'arrière, donc en ligne 12. On a une ligne qui est assez musclée, avec une ligne de caisse relativement haute ici. Et puis surtout, on a cette garde au sol qui est très marquée et qui inscrit vraiment cet Arkana dans la catégorie des SUV coupés. Alors même s'il s'inscrit dans la catégorie des SUV du segment C, cet Arkana repose pourtant sur une plateforme du segment inférieur puisqu'il partage sa plateforme, la CMF-B, avec notamment le Renault Captur. Alors ce modèle est quand même 34 cm plus grand qu'un Captur et donc il mesure même 7 cm de plus qu'un Kadjar au niveau de l'empattement. Pour le reste, la face avant est calquée sur celle des derniers SUV Renault, avec cette partie très massive qui rejoint la calandre et les blocs optiques. Et puis on retrouve bien sûr ici cette signature lumineuse en C, caractéristique de la marque française. Notons encore que notre version d'essai est une finition RS Line qui se distingue par quelques petits attributs esthétiques supplémentaires, notamment le badge RS Line ici, les jantes noires de 18 pouces avec ce petit insert rouge ici. Et puis à l'avant, on retrouve les protections de bas de pare-choc façon aluminium et puis quelques détails à l'intérieur également que je vous détaillerai tout à l'heure. Et puis l'arrière a droit à une double sortie d'échappement chromée. Alors comme je le disais, c'est la partie arrière qui est la plus spécifique puisqu'on a notamment ce bandeau lumineux qui traverse sur toute la largeur. Ça, c'est vraiment un détail qui revient en force sur le design automobile. Et puis quand on ouvre, on a un large haillon de 513 litres, 480 sur la version e-tech puisqu'il a fallu caser la batterie du système hybride sous la banquette et sous le coffre arrière. Et on a un plancher repositionnable sur deux niveaux qui permet notamment de profiter d'un rangement sous le plancher si on le souhaite pour cacher quelques petits objets, ou alors de profiter d'un plancher complètement plat lorsqu'on replie la banquette arrière. Notons aussi que Renault a soigné les aspects pratiques puisqu'à bord il n'y a pas moins de 12 espaces de rangement pour un total de 26,5 litres. À l'arrière, les occupants ont beaucoup de place puisqu'on profite de 211 mm au niveau des jambes, ce qui est la meilleure valeur du segment. Et puis au niveau du toit, on aura une garde au toit qui sera un petit peu limite pour les gens de plus d'1,85 m, mais pour les autres, on pourra facilement envisager un long trajet à l'arrière puisqu'on ne touche pas le plafond. À bord, ce qu'on remarque, c'est ce tableau de bord de Captur. Si vous êtes déjà monté à bord d'un Captur, vous retrouverez forcément un air de famille assez marqué. Alors on a quand même quelques parties qui ont été un petit peu redessinées, notamment face au conducteur, on a peut-être un bandeau un petit peu plus massif que dans un Captur, mais tout le reste de la planche de bord, toute la partie supérieure, la console centrale sont vraiment identiques à celles du petit SUV. C'est pas vraiment un problème puisqu'on a quelque chose d'assez qualitatif, de très bien fini dans l'esprit de la dernière Clio également. Et puis on retrouve donc au centre de la console ce grand écran caractéristique de 9,2 pouces qui permet de gérer l'ensemble des fonctions multimédia du véhicule et l'ensemble des paramétrages également, puisque c'est par lui qu'il faut passer pour régler notamment les différents modes de conduite. Donc on a un petit bouton de raccourci ici sur la console. Et alors on peut choisir entre le mode MySense, le mode Sport et le mode Eco. Donc le mode MySense qui est un mode qui s'apparente à un mode confort, qui va vraiment être un mode normal entre guillemets, donc celui sur lequel le véhicule démarre par défaut. Le mode Sport, où on va bien sûr avoir une réponse un petit peu plus rapide à l'accélérateur, une direction un tout petit peu plus ferme, une boîte également paramétrée de manière un peu plus agressive qui va se laisser un petit peu plus monter dans les tours pour garder plus de pêche aux accélérations. Mais ça n'altère en rien les paramètres du châssis à proprement parler. On n'a donc pas de suspension pilotée sur ces versions, donc l'amortissement restera identique quel que soit le mode de conduite choisi. Et puis on a le mode Eco qui donc là, au contraire bien sûr, bride un petit peu les performances de la voiture, limite un petit peu la puissance disponible pour vraiment optimiser la consommation, pour réduire autant que possible la consommation. Ces différents modes agissent également sur l'affichage sur le grand écran ici de 10,3 pouces qui est donc dédié à l'information de conduite pour le conducteur. Et donc cet écran a également un écran personnalisable, donc on peut avoir différentes zones d'affichage, notamment on peut choisir d'afficher par exemple des cadrans traditionnels sur les deux parties extérieures, donc on aura des simples cadrans ronds pour le tachymètre et le compte-tours, mais on peut également avoir énormément d'autres informations de conduite. En cliquant ici par exemple sur la jante du volant, on pourra passer
sur les différents menus multimédia, navigation, sur le menu d'aide à la conduite également, et bien sûr sur les données de l'ordinateur de bord. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir ces informations ici qu'on ne peut pas avoir d'afficheur tête haute. Ça, c'est peut-être un petit bémol de ne pas pouvoir avoir les informations directement dans le pare-brise face à soi. Pour le reste, on a quelque chose d'assez qualitatif, comme je le disais, notamment dans cette version RS Line, donc où la présentation extérieure est un petit peu plus agressive, comme je vous l'ai détaillé tout à l'heure, mais la présentation intérieure profite également de quelques aménagements particuliers. On a notamment ce volant en cuir perforé sur les flancs, assez épais, donc qui renvoie une image assez sportive et qui dégage quelque chose de très valorisant. On a bien sûr les petites palettes au volant, ici derrière, pour prendre le contrôle manuellement de la boîte si on le souhaite, ce qui est parfois pratique en conduite active. Et puis là, sur les contreportes et sur le bandeau du tableau de bord, on a du plastique en imitation fibre de carbone. Puis parmi les autres éléments distinctifs de cette finition RS Line, on a également le petit liseré rouge, là, tout le long du tableau de bord. On a également les surpiqûres rouges ici sur les sièges et les contreportes. En termes d'équipement de sécurité, on retrouve évidemment absolument tout l'indispensable, je dirais aujourd'hui, donc notamment les systèmes de freinage automatique d'urgence avec détection des usagers faibles, dont les cyclistes. On a également l'aide au maintien de voie active, l'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse. Et puis en option, il y a également le système de conduite semi-automatisé sur l'autoroute qui donc mixe les systèmes de régulateur de vitesse adaptatif, qui va donc s'adapter au trafic, etc. Et le système de maintien de voie actif pour permettre d'avoir une conduite qui va se gérer toute seule sur autoroute, mais qui ne permet pas de lâcher le volant, puisqu'on est bien sur un système de niveau 2 où le conducteur doit rester attentif à tout instant et prêt à reprendre le contrôle. Et doit bien sûr garder ses mains sur le volant. Cet Arkana est proposé en 3 motorisations lors de son lancement. Il y a donc le 1300 essence de 140 et 160 chevaux et puis la motorisation hybride e-tech qui est donc identique à celle qu'on retrouve sur la Clio. Il s'agit donc de la motorisation full hybride et pas de l'hybride rechargeable comme celle qu'on trouve sur le Captur. Toutes sont uniquement proposées en boîte automatique. Alors sur cette version hybride, on aura bien sûr la boîte de vitesse Acrabo, donc la boîte tout à fait spécifique mise au point pour s'intégrer dans tout l'écosystème hybride de la version e-tech. Et puis sur les 2 versions essence, puisqu'on essaye aujourd'hui la TCE 140 chevaux, il s'agit de la boîte EDC, donc la boîte robotisée à 7 rapports. Mais il n'y a donc aucune boîte manuelle proposée sur cet Arkana. Cette version TCE 140 comme la version 160 sont quand même dotées d'une micro-hybridation, c'est-à-dire qu'on va avoir un alternodémarreur plus évolué qui va se charger d'aider le moteur à essence dans les versions de roulage à très bas régime et dans les redémarrages. Ça permet notamment de rapidifier le redémarrage lors d'un start and stop de quelques 60% quand même. Maintenant, ce n'est pas un système 48 volts, donc le gain de couple au redémarrage sera très limité, le gain de puissance encore plus, puisqu'on a simplement une batterie de 12 volts située à l'arrière qui permet donc d'alimenter cet alterno-démarreur. Au volant, la première chose qui frappe sur cet Arkana, c'est vraiment le confort. Renault a beau appuyer le côté sportif de son modèle, eh bien, dans les premiers kilomètres comme ça, on sent vraiment que le confort ne sera pas négligé au détriment de la conduite sportive. On a quelque chose qui filtre très bien les irrégularités, qui se montre très confortable et on a hâte de voir ce que ça va donner dans les changements d'appui, mais vraiment ici à basse vitesse, on est passé sur une route un petit peu abîmée avec des pavés, c'était vraiment une filtration très bonne. Et c'est toujours important sur un véhicule familial, même si on veut lui donner une connotation sportive, de garder un niveau de confort qui permettra d'en faire usage facilement tous les jours. De même, la direction est ferme, consistante, mais sans être vraiment exagérément ferme, exagérément précise comme elle pourrait l'être sur un véhicule qui aurait une vraie orientation sportive. Alors voilà, la route se dégage un petit peu. Je vais donc passer en mode sport. Par contre voilà, ça c'est un petit peu embêtant, c'est que là je suis passé en mode sport, donc j'ai dû changer le visuel sur l'écran puisque j'ai dû passer par l'écran pour activer le mode sport et il ne revient pas automatiquement sur le mode du GPS. On est obligé de refaire une manipulation, ça c'est un petit peu dommage que ça ne repasse pas automatiquement sur le menu précédent après quelques secondes. Voilà, effectivement en mode sport, on sent que les réactions sont un peu plus vives, mais qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de fondamentalement sportif. Maintenant, sans doute qu'avec la 160 chevaux, on aura un petit peu plus de sensations.
Mais ici, ça reste voilà, ferme sur ses appuis. On peut passer très vite en courbe, donc de ce côté-là, c'est très bien maintenu, ça ne prend pas excessivement de roulis. Comme ici dans les courbes, ça enroule bien. Le train arrière suit bien, on n'a pas de sous-virage ni de survirage d'ailleurs, forcément. On garde toujours quelque chose d'assez neutre, d'assez agréable aussi en fait. En montant en régime, le moteur se fait un petit peu plus entendre, mais ça reste très correct. Et si je mets pied au plancher, ouais. Les réactions de la boîte ne sont pas toujours très rapides. Il y a pas mal de latence entre le moment où on écrase la pédale et le moment où ça accélère vraiment. Mais bon, rien de très catastrophique non plus. Sur autoroute comme ici, on constate qu'on a une très bonne insonorisation. Vraiment, la sonorisation est très bonne, tant aéro que niveau moteur. On n'a presque pas de bruit, un tout petit peu là au niveau des rétroviseurs, mais c'est vraiment minime. Et puis on a une tenue de cap qui est excellente elle aussi. Reste à parler du prix. Alors cet Arkana est très bien positionné en termes de prix, puisqu'il est disponible à partir de 28 600 € en finition d'entrée de gamme Zen, déjà très correctement équipé. Et avec donc le moteur TCE 140 et la boîte EDC à 7 rapports comme je le disais. Pour cette version, essayez aujourd'hui donc la finition RS Line avec ce même moteur TCE 140, comptez 33 600 €. Et puis si vous désirez opter pour la motorisation hybride e-tech, eh bien, il faudra encore ajouter 1 600 €. Au final, que va-t-on retenir de ce Renault Arkana? Eh bien, vous l'aurez compris, tout dans son tempérament est dans le juste milieu, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de dynamique, d'agréable à conduire, mais qui en même temps n'est pas vraiment fondamentalement orienté sportivité. On garde un très bon confort de suspension, on garde un moteur qui reste assez doux, qui réagit bien, mais sans se montrer là non plus très pointu ou d'une grande réactivité, ou la boîte d'une grande réactivité. Il affiche un bon compromis dynamisme, confort qui sera parfait pour un usage familial. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!